Tu veux en savoir plus sur l'écosystème d'Atom Cosmos? Alors regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement parler de l'écosystème Atom Cosmos. Cette vidéo va te faire suite à mes nombreuses vidéos sur les écosystèmes et sur les différentes industries. C'est vrai que j'avais commencé par faire les différentes industries en vous donnant le leader et les différents concurrents, et ensuite j'étais passé plus sur les blockchains en vous expliquant un petit peu l'écosystème et en vous donnant les principaux projets qui sont dessus. Dans cette vidéo, on va donc parler de Atom Cosmos. Pourquoi? Parce que déjà il y a une hype dessus, que le projet est très intéressant et surtout qu'il y a de plus en plus de projets qui se lancent dessus. Et ayant de plus en plus de projets qui se lancent dessus, je peux un peu plus facilement vous présenter des projets plutôt que d'aller sur un écosystème où il n'y a que un ou deux projets à présenter, et donc ce serait une vidéo pas forcément très intéressante. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à commenter en me disant ce que vous pensez de ce type de vidéo et s'il y a un écosystème que vous aimeriez que j'analyse en particulier. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir l'écosystème de Atom Cosmos. Alors, Atom Cosmos, c'est quoi? Selon leur site, tout simplement, ils nous disent que Atom Cosmos, c'est l'Internet des blockchains. Ça va être un système de blockchain conçu pour évoluer et interagir entre elles. Donc c'est quelque chose de quand même assez complet qui est dans l'objectif d'une interopérabilité et de tout ce qui est cross-chain. Ce qu'il faut savoir aussi sur Atom Cosmos, c'est qu'ils ont leur propre wallet, à savoir le wallet Kepler. C'est un peu comme le Maillard pour tout ce qui est écosystème Elrond. Ça va permettre tout simplement d'évoluer au sein de l'écosystème Atom Cosmos de manière totalement décentralisée et du coup de stacker vos atomes dessus et de faire de la finance décentralisée sur les différents DEX qui sont sur l'écosystème d'Atom Cosmos. Donc quelque chose d'hyper intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi avec cet écosystème, c'est qu'il y a quand même plus de 262 apps dessus, donc il est quand même assez complet avec des marketplaces, des process de smart contract, des microservices, tout ce qui est des infrastructures, du social, etc., etc. Vraiment énormément de projets. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que cet écosystème est en train d'exploser et qu'il est utilisé par énormément de choses. Donc là, clairement, ce qui va nous intéresser et intéresser les principaux investisseurs, c'est tout ce qui est token. Donc là, il suffit de cliquer sur token et vous allez arriver ici, où ils vont donner tous les différents tokens qui sont développés sur l'écosystème Atom Cosmos. Il faut savoir que Binance a fait sa Binance Smart Chain sur l'écosystème Atom Cosmos. Je vous en parlerai pas plus en détail de ça, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur Binance et je pense que vous connaissez bien. Il y a aussi Terra qui s'est développé sur le Cosmos SDK. Donc on voit que quand même, la technologie d'Atom Cosmos attire énormément d'énormes projets. On voit aussi Crypto.com. Voilà, il y a clairement énormément de projets qui sont dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de projets, mais surtout que pas mal d'airdrops arrivent sur cet écosystème. Et pourquoi? Parce qu'en fait, des projets sont en train de se lancer dessus et pour attirer des investisseurs, ils vont dire tous ceux qui sont qui ont du Atom à telle date, ou qui ont par exemple du Osmosis, qui est le principal DEX au niveau de l'écosystème d'Atom, vont avoir droit au airdrop. Donc on a vu par exemple Comdex, on a vu aussi des airdrops pour Osmosis. Il y a eu déjà pas mal d'airdrops qui ont été faits et qui sont encore en cours, et pas mal d'airdrops qui devraient arriver sur l'écosystème Atom Cosmos. Donc rien que pour ça, ça peut être intéressant d'avoir peut-être au moins un atome de staker sur son wallet Kepler pour avoir accès aux différents airdrops. On va donc maintenant passer sur les principaux tokens et projets qui sont sur l'écosystème de Atom Cosmos. Donc on va tout simplement descendre. Comme je vous ai dit, je n'ai pas parlé de Binance Coin parce que pour moi c'est une blockchain à part entière qui se sert de la technologie Atom pour être créée. Je ne vais pas vous parler de Terra non plus, pas non plus de Crypto.com. La première crypto dont je vais vous parler, il s'agit tout simplement de Osmosis. Osmosis, c'est quoi? C'est tout simplement le DEX numéro 1 sur Cosmos. C'est un AMM, donc un Automatic Market Maker Cross-Chain, qui permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, mais aussi de faire de la DeFi via des pools de liquidités. Et du coup, cet écosystème, ce DEX, permet aussi d'obtenir pas mal d'airdrops. Donc tout simplement, vous allez pouvoir échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies de l'écosystème Atom Cosmos, et vous allez pouvoir aussi faire du staking ou alors placer dans des pools de liquidités. Pour voir les différentes pools de liquidités, il faudra que vous vous connectiez via Kepler. Là, elles sont en train d'arriver. Vous voyez que par exemple, vous avez des pools Atom Osmo qui sont aux alentours des 100% de rendement. Donc c'est vrai que ça peut être assez intéressant aussi de faire de la finance décentralisée via Osmosis.
On va ensuite continuer à descendre l'écosystème. Le prochain, TorChain, est aussi très intéressant. Dans cette vidéo, je ne vous ferai pas d'analyse graphique, je ne vous montrerai pas la capitalisation de tel ou tel projet. Le but, c'est de regarder l'écosystème d'Atom dans son ensemble et après, vous pourrez faire vos propres recherches si un projet vous intéresse pour en voir plus. Le projet TorChain, en fait, c'est un projet qui vise à créer des liquidités décentralisées pour éliminer les acteurs centraux. Il va aussi alimenter des DEX comme par exemple Uniswap ou SushiSwap. Donc clairement, on est sur un AMM cross-chain au niveau de tout ce qui est DeFi et liquidity providing. Donc quelque chose d'assez intéressant. Le projet suivant est aussi assez intéressant. Il s'agit de Secret Network. Secret Network en fait va se baser sur la confidentialité des données du Web 3.0. En fait, il va se baser tout simplement sur des contrats intelligents programmables qui vont maintenir la sécurité des données utilisateurs via du coup le fait que ces données soient cryptées et chiffrées. Donc pour moi, c'est hyper intéressant parce que c'est ce genre de projet qui va permettre par exemple à des entreprises de rentrer au niveau des crypto-monnaies. C'est vrai que la sécurité et aussi la confidentialité de certaines données pour certains secteurs assez sensibles, c'est quand même hyper important. Et donc ce type de projet qu'est Secret Network pourra permettre à des plus gros acteurs de rentrer dans le monde de la crypto-monnaie. Continuons ensuite de descendre cet écosystème avec des projets très intéressants tels que Juno, Persistence, FetchAI ou encore Akash. Juno, en fait, ça va être quoi? Ça va être tout simplement basé sur les smart contracts. Les smart contracts, c'est des contrats intelligents. Donc tout simplement, si par exemple un agriculteur veut se mettre d'accord avec un assureur, bah, ils vont dire via ce contrat intelligent, si j'ai plus de tant de jours de soleil ou tant de jours de neige, par exemple, ou de mauvais temps, du coup, vous devrez me donner un certain nombre d'argent pour faire, parce que tout simplement mes récoltes n'auront pas pu être pareilles. Et ben ça va être fait automatiquement vers les smart contracts, des contrats intelligents qui seront programmés dès le début et qui vont permettre d'envoyer de l'argent à tel ou tel endroit. C'est un simple exemple, mais ça vous permet de vous montrer ce que sont les smart contracts ou les contrats intelligents. Et tout simplement, Juno, c'est quoi? C'est une plateforme open source spécialisée dans les smart contracts interopérables. Leurs missions vont être donc en grande partie l'exécution, le contrôle et la documentation automatique. Ensuite, nous avons du coup le projet Persistance. Persistance, quant à lui, va être une solution de liquid staking au niveau de la DeFi. C'est tout simplement une sorte de système bancaire complet sur la blockchain. Persistance, on va dire que c'est de la DeFi un peu plus complexe, très complète, qui apporte beaucoup de nouveautés et une très bonne technologie. Donc encore quelque chose d'assez intéressant sur l'écosystème d'Atom Cosmos. On va ensuite avoir le Fetch AI. Fetch.ai, ça va être au niveau de tout ce qui est l'intelligence artificielle. Donc en fait, leur but, ça va être de l'intelligence artificielle pour créer des robots ou des bots qui vont aider tout simplement les personnes comme vous et moi dans la DeFi. Par exemple, ça va permettre d'aider et à mettre des stop-loss sur des échangeurs décentralisés et se protéger des pertes impermanentes. Pour l'instant, actuellement, si vous allez par exemple sur Uniswap ou SushiSwap, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'option de dire je mets un stop-loss. Et là, c'est vrai que ce système-là va vous permettre de faire ça, ce qui peut être quand même assez intelligent pour limiter son risque. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en fait, les agents autonomes vont accomplir un travail économique utile, comme par exemple vous aider contre les pertes impermanentes ou vous mettre des stop-loss, et vont fournir des données ou des services et vont être récompensés dans la crypto-monnaie FetchAI. Donc encore quelque chose que je trouve, pour ma part, intéressant. Vient ensuite le projet Akash, qui lui va être au niveau de tout ce qui est microservices. Tout simplement, ils vont nous proposer un service de cloud décentralisé, plus flexible et plus accessible pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers comme vous et moi. Ils veulent tout simplement fournir une plus grande puissance de calcul avec un espèce de super cloud sur une seule et unique plateforme. Donc on est sur du cloud décentralisé, ce qui peut être intéressant et ce qui est un peu aussi un projet d'infrastructure. Continuons à descendre cet écosystème. Vous pouvez avoir des écosystèmes comme Mirror qui sont hyper intéressants autour de tout ce qui est DeFi. Vous avez Band Protocol qui lui est un oracle, donc c'est toujours très intéressant. Là, je vais tout simplement vous parler de deux petits projets. On voit en termes de capitalisation de marché pas énorme, à savoir Iris Network qui est ici et eMoney qui est ici. Iris Network, c'est quoi? Ça va tout simplement être un hub qui va permettre aux projets de se connecter à Osmos. Si vous voulez, on va dire c'est un peu la base, c'est un projet d'infrastructure qui va aider tous les projets à se développer sur l'écosystème
Cosmos et donc sur le Cosmos SDK. Donc c'est un projet hyper intéressant parce que ça va être un petit peu le ciment et l'outillage qui va permettre à beaucoup de projets et à l'écosystème de grandir. Ensuite, on va avoir eMoney. eMoney, tout simplement, ça va être un projet qui va être sur la création de stablecoins adossés à des devises européennes. Et en fait, ça va être très utilisé sur l'écosystème Atom Cosmos, parce que c'est un écosystème interopérable, donc les blockchains peuvent interagir les unes entre les autres, et c'est du coup ces stablecoins qui vont être adossés sur les devises européennes vont être très utilisés. Ça va permettre, c'est tout simplement un projet qui a pour but de permettre de faire des paiements rapides et à faible coût sans avoir de compte bancaire. Donc c'est quelque chose de quand même hyper intéressant. On arrive à la fin de la présentation des différents projets sur l'écosystème Atom Cosmos. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter parce que j'aime beaucoup vous lire, et même à vous abonner parce que ça récompense le travail que je fais au jour le jour. On va passer sur la partie mindset comme vous en avez l'habitude. Donc déjà, pour résumer, Atom Cosmos, c'est un super projet qui pour moi va être dans les tendances des futures années parce que c'est un projet solide qui existe depuis un moment et qui est surtout dans tout ce qui est cross-chain et interopérabilité. Et on sait que c'est ce type de blockchain qui ont le vent en poupe et qui risquent sur les prochaines années d'avoir le vent en poupe parce qu'elles ne vont pas être un Ethereum killer, mais elles vont permettre de justement être un plus et de venir s'adosser à Ethereum via des bridges et en permettant du coup aux blockchains de interagir les unes avec les autres. C'est un projet hyper intéressant qui est en train de grossir. On peut voir qu'il y a quand même 262 apps dessus. On voit qu'il y en a à tous les niveaux. Donc clairement, il y a certains des projets qui sont là qui n'ont pas encore de token ou qui n'ont pas encore lancé où leur token n'est pas encore lancé, donc ça peut peut-être être intéressant aussi de se positionner au début. Ce qu'il faut faire aussi, c'est que l'écosystème est en train de grossir de plus en plus, et donc que staker, comme je vous l'ai dit, un atome par-ci par-là, et peut-être aussi un ou deux osmosis pour être dans l'écosystème du DEX, ça peut être assez intéressant pour avoir accès à pas mal d'airdrops, mais pour ça, je vous laisse aller voir ma vidéo sur les airdrops dans laquelle je vous partageais un fichier Excel avec tous les possibles airdrops et les airdrops actuels. Donc voilà à peu près pour moi tout ce qu'on peut dire sur l'écosystème Atom Cosmos. Et dernière chose, c'est surtout que c'est une technologie hyper intéressante, hyper pointue et très utilisée. On l'a vu tout à l'heure, on voit quand même qu'il y a 262 projets qui sont dessus, mais qu'on a surtout des projets tels que la Binance Smart Chain, Terra Luna ou Crypto.com qui sont dessus. Donc déjà des énormes projets qui ont eux-mêmes leur propre blockchain, qui utilisent la technologie d'Atom Cosmos pour se développer. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.